Est-ce que la masturbation est haram ou halal? C'est une question que beaucoup se posent, mais qui reste souvent sans réponse claire. Dans cette vidéo, Dr Zakir Naik va répondre en détail à ce sujet, en s'appuyant sur les enseignements islamiques. Vous découvrirez également des solutions concrètes pour surmonter cette habitude. Et je vous garantis qu'après avoir regardé cette vidéo, tout sera clair dans votre esprit. Assalamu alaikum, Dr Zakir. Mon nom est Abdul Ganiou. Je vis actuellement loin de ma femme. Pour des raisons professionnelles, cela fait plus d'1 an que nous sommes séparés. Elle me manque énormément et il est parfois difficile de gérer cette situation sur le plan émotionnel et physique. Lors de nos appels vidéo, il nous arrive de nous masturber. Pour combler ce manque, je veux savoir si cela est considéré comme un péché dans l'islam. Est-ce que la masturbation est haram ou halal, surtout dans un contexte où l'éloignement rend les choses encore plus difficiles? Merci pour cette question. C'est un sujet qui est souvent posé et qui nécessite une réponse claire, car il touche à des aspects religieux, personnels et spirituels. Beaucoup de musulmans, qu'ils soient célibataires ou mariés, veulent comprendre le statut de la masturbation en islam. Je vais répondre à cette question de manière détaillée, en m'appuyant sur les preuves du Coran, des hadiths authentiques et les avis des savants musulmans. Pour commencer, la masturbation est un acte sur lequel les savants musulmans ont des avis divergents. Certains la considèrent comme haram, interdite, d'autres comme makruh, déconseillée, et un troisième groupe la considère comme mubah, permise dans certaines situations spécifiques. Nous allons examiner ces opinions pour mieux comprendre ce sujet. Premièrement, la majorité des savants considèrent que la masturbation est haram, c'est-à-dire interdite. Ils s'appuient principalement sur le verset suivant tiré de la sourate Al-Mu'minun, où Allah dit « Et ceux qui préservent leur chasteté, sauf avec leurs épouses ou ce que leur main droite possède, car là, ils ne sont pas blâmables. Mais quiconque cherche au-delà de cela, ceux-là sont des transgresseurs. » Selon ces savants, ce verset établit une règle claire. Les plaisirs sexuels sont permis uniquement dans le cadre du mariage ou dans un contexte historique avec des esclaves. Toute autre forme de plaisir sexuel, y compris la masturbation, est considérée comme une transgression des limites établies par Allah. Ils renforcent leur position avec un hadith authentique rapporté dans Sahih al-Bukhari, où le prophète, paix et bénédiction sur lui, a dit « Ô jeunes gens, quiconque parmi vous a la capacité de se marier, qu'il se marie, car cela aide à baisser le regard et à préserver la chasteté. Et pour ceux qui ne peuvent pas, qu'ils jeûnent, car cela réduit les désirs. » Les savants qui considèrent la masturbation comme haram expliquent que si cet acte était permis, le prophète aurait mentionné cette option dans ce hadith. Son silence sur la masturbation, tout en offrant le mariage et le jeûne comme solution, indique, selon eux, que cet acte est interdit. Deuxièmement, un autre groupe de savants considère que la masturbation est makruh, c'est-à-dire déconseillée mais pas haram. Cette position repose sur le fait que bien que la masturbation ne soit pas un acte noble, elle peut être tolérée dans certaines circonstances, notamment pour éviter des péchés plus graves comme la fornication ou l'adultère. Ibn Abbas, un compagnon proche du prophète, paix et bénédiction sur lui, aurait déclaré « Le mariage est meilleur que la masturbation, mais la masturbation est meilleure que la fornication ». Cette déclaration montre que bien que la masturbation soit déconseillée, elle peut être tolérée si elle aide une personne à éviter des actes interdits. Enfin, il existe un troisième groupe de savants, bien qu'en minorité, qui considèrent la masturbation comme mubah, c'est-à-dire permise. Selon eux, il n'existe pas de verset clair du Coran ni de hadith sahih qui interdit directement la masturbation. Ils s'appuient également sur certaines interprétations qui permettent de toucher ses parties intimes dans un cadre personnel, ce qui, selon eux, inclut la masturbation dans certaines limites. Après avoir analysé ces opinions, je conclus que la masturbation est makruh. Cela signifie qu'elle est déconseillée, mais pas haram. Il est préférable de l'éviter, car ce n'est pas un acte noble, mais elle peut être tolérée dans des situations spécifiques, comme lorsque quelqu'un est confronté à une forte tentation ou lorsqu'il est éloigné de son conjoint. Dans ces cas, la masturbation peut être une solution temporaire pour éviter des péchés plus graves. Cependant, il est essentiel de noter que la masturbation ne doit pas être associée à des actes haram, comme la consommation de contenu pornographique. Cela est strictement interdit en islam, et tout acte lié à des contenus immoraux est un péché grave. De plus, une pratique excessive de la masturbation peut entraîner des problèmes de santé mentale et physique, ainsi qu'une diminution de la spiritualité. En conclusion, la masturbation est makruh, mais pas haram. Si vous êtes confronté à une forte tentation et que vous craignez de tomber dans des péchés plus graves, elle peut être tolérée avec modération.
Le meilleur choix est toujours d'éviter cet acte autant que possible et de chercher des solutions spirituelles comme le jeûne, la prière et les actes d'adoration pour renforcer votre foi et votre maîtrise de vous-même. Assalamu alaikum, Dr Zakir. Mon nom est Habibullah Islam. Je viens d'Assam, en Inde, et je suis étudiant. J'ai un problème qui me préoccupe énormément et que je n'arrive pas à surmonter. Je me masturbe parfois, mais après chaque fois, je ressens une immense culpabilité. Je fais immédiatement tauba et demande pardon à Allah. Mais malgré mes résolutions sincères, je retombe dans cette pratique après quelques jours. Cela me perturbe beaucoup. Je me sens coincé dans ce cercle vicieux et je ne sais pas comment m'en sortir. J'aimerais savoir quelle solution concrète l'islam propose pour m'aider à maîtriser mes désirs. Comment puis-je renforcer ma volonté et éviter de retomber dans cette habitude? Merci pour ta question sincère. Ce sujet est une lutte que beaucoup de musulmans affrontent, et le fait que tu te sentes coupable et que tu cherches à surmonter cette habitude est un signe de foi. Allah est le tout miséricordieux, et il accepte le repentir sincère de ses serviteurs, peu importe le nombre de fois où ils retombent dans l'erreur. Premièrement, la masturbation, comme mentionné précédemment, est considérée comme makruh, déconseillée, par de nombreux savants. Bien que ce ne soit pas haram dans toutes les circonstances, ce n'est pas un acte noble, et il est recommandé de l'éviter autant que possible. Cependant, il est important de comprendre qu'Allah ne punit pas un acte s'il n'y a pas de preuve explicite du Coran ou de la Sunna qui le rend haram. Ainsi, la masturbation, dans des cas exceptionnels, peut être tolérée si elle empêche de tomber dans des péchés plus graves, comme la fornication, zina. La première solution que propose l'islam est le jeûne. Le prophète, paix et bénédiction sur lui, a dit « Ô jeunes gens, quiconque parmi vous a la capacité de se marier, qu'il se marie, car cela aide à baisser le regard et à préserver la chasteté. Et pour ceux qui ne peuvent pas, qu'ils jeûnent, car cela réduit les désirs. » Sahih al-Bukhari. Le jeûne est un moyen puissant de contrôler ses désirs. Il purifie le corps et l'esprit, et il aide à développer une discipline personnelle. Si vous ressentez une forte tentation, adoptez la pratique du jeûne en dehors du Ramadan, par exemple les lundis et jeudis, ou les jours blancs chaque mois lunaire. Deuxièmement, il est essentiel de se protéger de tout ce qui pourrait alimenter vos désirs. Dans de nombreux cas, la masturbation est liée à des déclencheurs spécifiques, comme l'exposition à des contenus haram ou des moments de solitude. Il est crucial d'identifier ces déclencheurs et de prendre des mesures pour les éviter. Si vous êtes seul pendant de longues périodes, essayez de vous occuper avec des activités productives. Le sport, les études ou même la lecture du Coran peuvent être d'excellents moyens de détourner votre esprit. Si l'accès à Internet ou aux réseaux sociaux est un problème, utilisez des filtres pour bloquer les contenus inappropriés ou éloignez-vous de ces plateformes lorsque vous êtes seul. Allah dit dans le Coran « Et n'approchez pas de la turpitude, que ce soit ouvertement ou en cachette. » Sourate Al-An'am. Troisièmement, intensifiez vos actes d'adoration et rapprochez-vous d'Allah. Le rappel constant d'Allah, dhikr, et la prière régulière sont des outils puissants pour renforcer votre foi et votre maîtrise de soi. Allah dit dans le Coran « Récite ce qui t'est révélé du livre et accomplis la prière. » En vérité, la prière éloigne de la turpitude et du blâmable. Sourate Al-Ankabut. En plus de la prière, faites régulièrement des douas pour demander à Allah de vous aider à surmonter cette difficulté. Le prophète, paix et bénédiction sur lui, a enseigné que l'invocation sincère est l'une des armes les plus puissantes du croyant. Quatrièmement, restez persévérant dans votre lutte. Il est normal de tomber parfois dans des erreurs, mais ce qui compte, c'est de continuer à se repentir et à faire des efforts. Le prophète, paix et bénédiction sur lui, a dit « Tous les fils d'Adam commettent des péchés, et les meilleurs pécheurs sont ceux qui se repentent. » Rapporté par Tirmidhi. Ne laissez pas la culpabilité excessive vous éloigner d'Allah. Sachez qu'il se réjouit du repentir de ses serviteurs et qu'il ne cesse d'accepter les prières sincères. Enfin, gardez espoir et ne désespérez jamais de la miséricorde d'Allah.
Peu importe combien de fois vous tombez, continuez à vous relever, à demander pardon et à essayer de vous améliorer. Allah est le pardonneur, le miséricordieux, et il aime ceux qui se repentent sincèrement. En conclusion, appliquez ces étapes de manière constante. Jeûnez pour réduire vos désirs. Identifiez et évitez les déclencheurs de la tentation. Renforcez votre foi par la prière, la lecture du Coran et le dhikr. Soyez patient et persévérant, même si vous faites des erreurs. Rappelez-vous toujours que la miséricorde d'Allah est infinie. Avec ces efforts et l'aide d'Allah, vous pourrez surmonter cette difficulté et avancer sur le chemin de la spiritualité et de la tranquillité intérieure.